Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, je vais faire un cours d'aquarelle. Une abonnée à ma chaîne m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle habitait pas très loin de chez moi et qu'elle faisait des cours d'aquarelle le mercredi de 14 h à 16 h sur la ville de Trémentines. C'est une ville qui est à peu près à 5 minutes de Cholet. Et en fait, elle m'a invitée à son cours avec l'accord bien sûr de sa prof. Et du coup, j'étais en train de préparer mon matériel et je me suis dit, tiens, je vais vous le montrer. Je suis un peu stressée parce que du coup, c'est la première fois que je vais faire ça. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le droit de vous filmer quelques petites choses sur place ou pas. Ou sinon, je vous reprendrai après pour vous montrer ce que j'aurais fait pendant ces 2 heures de cours. Donc, je vous montre tout de suite. Voilà un petit peu, donc c'est une pochette de chez Action qui est en fait assez épaisse. Je me suis dit que c'était bien pour mettre mon matériel dedans. Donc il fallait reproduire un motif sur une feuille aquarelle, donc c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est très bien reproduit, mais voilà, j'ai essayé. Je me suis mis encore d'autres feuilles et des feuilles A4 au cas où. Et puis après, donc j'ai mis, j'ai pris déjà un crayon de bois, s'il faut que je recommence mon dessin s'il n'est pas tout à fait bien fait. Du coup, j'ai le papier calque et le motif qu'il fallait reproduire. Donc j'ai tout emmené au cas où. J'avais commandé un set chez Eloudé. Je vous remontre sa marque et elle m'avait offert cette petite éponge et elle m'a dit que c'était pour nettoyer ses pinceaux d'aquarelle, donc je l'ai emmené, comme ça je pourrais mettre mes pinceaux etc. dessus. J'ai emmené un pinceau à réservoir d'eau au cas où, je ne sais pas s'il y aura besoin. Mes petits pinceaux, ceux que moi j'ai, donc j'ai ces deux-là de chez Cultura. Ces deux-là également sont de chez Cultura aussi. Et celui-ci, je l'ai acheté sur internet. Je ne sais plus quelle boutique. Et du coup, il est neuf, je ne l'ai pas encore essayé. Donc je me suis dit, je vais tout emmener. Et puis après, j'ai mes palettes. Donc les dernières palettes que j'ai achetées là, dont je vous ai montré. Et donc j'ai bien pris la bande aimantée que j'ai découpée en 4 et que j'ai collée sous les godets, comme ça il ne bouge plus. Vous avez raison, donc merci à la personne qui m'avait dit ça. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait faire et du coup c'est super maintenant. Donc j'ai ma petite palette de vert, ma petite palette d'un peu rose. En plus on va peindre donc un magnolia, donc je pense que ces deux palettes sont juste parfaites. Dans les roses et dans les verts, un peu rose marron vert, ça va être parfait pour faire ça je pense. Sinon après j'ai les classiques de chez Prima. Voilà. Ah oui, j'avais le vert surprise aussi. Donc mes palettes sont un peu dégueulasses quand même. C'est pas grave hein. Donc voilà, j'ai aussi la classique de chez Sennelier. Donc le petit pinceau au milieu, je m'en suis jamais servi. Donc ça, et puis après j'ai la palette d'Eloudé, oui, et la palette Pastel Dream. Donc ça fait toutes ces couleurs là. Et donc j'ai Pastel Dream comme c'est classé normalement et j'ai mis celle d'Eloudé au milieu. Comme c'est des pastels aussi, enfin, on voit bien ces pastels quand même. Donc j'ai tout remis ensemble et puis ça c'est mes mélanges. Je les lave pas parce qu'en fait si on remet de l'eau on peut récupérer la couleur. Donc je vais laisser comme ça. Peut-être qu'il me faudra une palette mais du coup je me dis qu'il y en a peut-être là-bas. Et donc voilà pour mon matériel. J'espère que ça sera bon.
Et je vous tiens informé. Je vous dis si à suivre vous avez des petits bribes de mon cours ou si vous avez directement, on se retrouve ici et puis on voit ensemble ce que j'ai réalisé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à tout de suite. Voilà mon interprétation au modèle qui est juste ici. Il faut pas regarder, hein, de toute façon. Nous, on s'est retrouvés dans le journal. C'est le courrier qui était venu faire les photos. Hein. Tu parles de... Alors coucou, on se retrouve, je vous ai mis quelques petites vidéos de pendant le cours, des petites photos aussi, j'ai essayé de prendre quelques petits morceaux de ce cours. Et donc comme vous avez pu le voir, voilà ce que j'ai réalisé en 2 heures quand même, en 2 heures, hein, faut le noter. Donc voilà, j'ai fait cette aquarelle, donc une branche de magnolia. Je vous l'approche un peu, comme ça vous verrez un petit peu les détails. Hop, voilà, de loin c'est un peu plus joli. Voilà, donc si ça vous tente des fois de faire un cours, vous voyez, en un cours, on peut ressortir avec une petite peinture comme ça. Donc moi ça s'est un peu déchiré parce que du coup le washi était un peu trop fort, il a un peu trop collé, mais sinon ça va. Puis après on peut recouper correctement au massicot le contour et puis comme ça ça permet de reprendre bien quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu, si vous êtes de la région du Maine-et-Loire, je vous montre. C'est donc Michèle Grimaud, une aquarelliste qui fait en fait des cours. Donc c'est écrit cours collectifs sauf vacances scolaires. Et vous avez donc à Douai-la-Fontaine, à Molévrier, à Trémentine et à Vier. Donc là, j'étais au cours de Trémentine, qui est le mercredi, parce que j'avais été invitée par une abonnée. Je suis pas sûre que j'ai le droit de vous dire son nom, donc ça va rester une abonnée. Elle préfère rester discrète, c'est son droit, je le comprends. Tout le monde n'est pas fan d'être publié sur Internet. Et donc, c'est pour ça que j'ai été avec elle à Trémentine, mais personnellement, pour moi, c'est compliqué le mercredi. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi à Vier le vendredi après-midi. Et moi, je pense que si j'ai envie de continuer à la rentrée, je pense vraiment aller au cours du vendredi sur Vier pendant l'école. Parce que moi, c'est là où je suis disponible pendant le temps scolaire. Le mercredi, j'ai mes enfants et c'est très compliqué. Du coup, là, j'étais obligée de les mettre à garder. Tous les deux et c'est vrai que ça devient vite un budget si vous devez payer un moyen de garde plus payer le cours, c'est pas possible. Alors que le vendredi, ils sont à l'école, no problemo, c'est super. Enfin bref, ça c'est des petits détails. Et donc voilà, si ça vous intéresse, ça peut être chouette. Donc je vous remontre mon œuvre. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, on a fait le fond avec du sel. Enfin, j'ai appris plein de techniques. J'étais très surprise. C'est vraiment quelque chose complètement à part de faire un vrai cours avec une vraie aquarelliste. On n'est pas du tout sur des vidéos en autodidacte ou des vidéos sur YouTube, on n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement, c'est pas du tout pareil. Je ne sais pas ce que je préfère. Honnêtement, je vais prendre le temps d'y réfléchir et de voir si je préfère être seule ou être comme ça très accompagnée.
Parce que l'avantage pour moi, hein, je vous donne mon avis et mon opinion personnelle. L'avantage d'être seul, c'est que du coup, vous n'êtes pas jugé, vous faites vos trucs et tout, vous essayez de prendre les conseils et de faire vraiment en toute liberté. Alors qu'un cours, vous devez respecter les consignes. Et du coup, quand vous faites pas très très bien, vous êtes reprise. Donc c'est bien pour évoluer, avancer, etc. Mais si vous voulez pas être artiste peintre, je ne sais pas. C'est pour ça que j'hésite, parce que pour coloriser mes tampons, ou pour faire des fonds, j'ai appris des techniques et tout. Donc c'est sympa de faire un cours de temps en temps. Mais après, y être assidu toutes les semaines, je ne suis pas sûre que ça me convienne. Donc je prends le temps d'y réfléchir, de voir ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est quand même sympa d'avoir des gens avec qui papoter en même temps, etc. Donc à voir, j'y réfléchis vraiment. Ensuite, pour ce qui va être des conseils, moi je vous ai montré tout à l'heure au début de la vidéo toutes les aquarelles que j'avais. Donc j'avais ces 2 palettes qui sont quand même des aquarelles artisanales et qui sont extra fines, etc. Je pensais que c'était vraiment génial d'acheter ça. La prof d'aquarelle était beaucoup moins enthousiaste. Pour elle, donc je ne dis pas que c'est une vérité absolue, je dis juste ce que j'ai eu comme conseil cet après-midi. Pour elle, on n'achète jamais de verre. On n'achète pas de verre. Le verre, ça se fabrique. Pour elle, une palette classique, vous voyez, 3-4 couleurs, ça vous suffit largement pour aquareller tout. Le but d'une aquarelliste, c'est de créer ses propres mélanges, ses propres couleurs. Donc ça, pour elle, c'est inutile. Et que quand on fait ces mélanges, on obtient des plus beaux verres. Donc ça, c'est son opinion. Moi, je ne suis pas très douée en mélange et je trouve ça pratique d'avoir directement mes mélanges verts pour pouvoir coloriser mes feuillages. Pour moi, personnellement, mon utilisation, ça, c'est génial. Après, si vous voulez vraiment faire des aquarelles comme ça, là, j'ai utilisé que du jaune et du bleu. Et on a plein de nuances de vert différentes. Alors qu'il n'y a que du jaune et du bleu. Là, c'est du rouge, je ne sais plus quoi. Ça fait du rose. Et dans le marron, c'était du marron. Enfin, bref, en gros, il faut faire ces mélanges. Et en fait, quand je lui ai montré, par exemple, cette palette, elle n'était pas d'accord parce qu'elle me dit, ça, c'est pas le rouge couleur primaire. C'est celui avec quoi on a fait les fleurs. Le jaune, c'était pas le bon non plus. Enfin, le noir, on n'utilise jamais en aquarelle. Enfin bref, du coup, c'est en gros ce que je me suis dit, c'est quand on ne s'y connaît pas, qu'on n'est pas une pro de l'aquarelle, on achète n'importe quoi. Sur le marché, il y a tellement de choix, on est complètement paumé. C'est une horreur. Et donc, par exemple, les pastels, c'est crayeux parce qu'il y a du blanc mélangé avec. Et du coup, pour elle, ça faudrait pas du tout s'en servir. Les classiques, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Elle m'a donné quelques noms à noter sur ma palette qui peuvent être utiles. Donc, le rose opéra. Le rouge pâle, le orange, le citron, le vert de vessie, le bleu outre-mer. Donc le bleu outre-mer et le citron, je pense que c'est 2 essentiels vraiment super. Et le rouge qu'elle a utilisé là, je me souviens plus du nom. C'est pas évident. Mais en fait, elle m'a dit quelle palette acheter. Donc je vais vous la mettre en photo. C'est une palette Saint-Pétersbourg où là, en fait, vous payez, je crois, une 20aine d'euros la palette. Et elle me dit, en rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle a fait toutes ses aquarelles avec ces peintures-là. C'est ce qu'elle conseille à acheter pour faire ses cours. Et donc, je vous transmets. Parce que pour Michel Grimaud, les aquarelles à acheter en magasin comme Cultura ou sur internet ou tout ça, c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est vraiment d'acheter par exemple chez Dalbe ou chez
sais plus le nom, je me souviens plus du nom, mais elle achète par correspondance en fait ses aquarelles et pour elle, un godet c'est environ 2,50 € le godet. Là, 7,50 € un godet, elle me croyait pas trop limite. Elle trouvait ça horriblement cher. Elle m'a dit c'est vraiment du luxe quoi. Et je pense peut-être que c'est du luxe, mais comme je peux me le permettre, comme moi je ne vide pas un pot d'aquarelle en 5 minutes, comme je ne fais pas des grandes toiles ou des grandes réalisations, je pense que je peux me permettre du coup d'avoir ce luxe. Et en fait, pour tester cette palette, elle a réalisé comme ça à l'improviste cette petite peinture. Je sais pas si on appelle ça peinture, l'aquarelle. Et pour tester en fait les différents verres que j'avais dans cette palette. Et donc, elle trouvait qu'elle fusionnait pas aussi bien que ses aquarelles, mais du coup qu'elle trouvait que c'était quand même sympa finalement en les ayant vraiment essayées. Donc voilà un petit peu, je vous fais le tour global. Déjà, je voulais vraiment remercier la personne qui m'a invitée. C'était vraiment très 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 chouette. Je suis très contente de l'avoir rencontrée. Et puis, je suis quand même assez fière de moi d'avoir pu rendre cette petite réalisation au bout de 2 heures. Mais après, la prof m'a aidée quand même. Mais voilà ce que ça peut donner de faire des cours d'aquarelle. Ça peut être sympa et ça détend vraiment parce que du coup, quand on fait de l'aquarelle, je trouve qu'on ne pense à rien et c'est assez agréable. Et en plus, on est très fiers de nous à la fin. Donc ça, c'est chouette. Je vous laisse parce que ça fait quand même une belle vidéo là. Et puis, j'espère que ça vous aura plu un petit peu ce format de vidéo où je vous emmène avec moi pour une expérience et de vous donner un petit peu ce que j'ai retenu en fait du truc. Et je vous mets là à la fin de la vidéo l'image de la palette qui est conseillée par la professeure d'aquarelle. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt pour la suite des aventures.